un marbré. Ouh là là, j'adore ça. En plus avec ces petites couleurs et tout, c'est très... Ouh, je suis bien contente, hein. Chut, on va pas dire. Personne. C'est pas un marbré, hein. C'est un caille, quoi. Bon, ben, j'ai plus faim. Bonjour. Bon, vous avez vu le raté de tout à l'heure. La déception. Le marbré qui n'est pas marbré. Une calamité. J'ai une petite astuce pour vous. Vous ne le raterez jamais et vous allez épater vos enfants, votre famille, votre entourage. Vous serez la reine ou le roi du marbré. Allez, approchez-vous. Pour cette astuce, vous aurez besoin d'une pâte à gâteau marbré divisée en deux. Vous aromatiserez chacune des pâtes au goût que vous souhaitez. Ici par exemple, nous avons une pâte à la vanille et une pâte au chocolat. Vous pouvez imaginer d'autres arômes comme par exemple pâte à la poire et l'autre à la crème de marron, c'est excellent également. Laissez libre cours à votre imagination. Il vous faut également 2 cuillères à soupe et enfin un moule à gâteau beurré. Vous disposez ainsi et avec vos cuillères, vous allez récupérer des petites quenelles que vous déposerez ici comme ceci. Une au chocolat, une à la vanille. Et maintenant, vous allez disposer en quinconce. Voilà, donc vous... Bon, s'il y a des traces de chocolat sur la vanille, c'est pas bien grave, ne vous inquiétez pas. Ça n'altérera pas la couleur non plus. Vous essayez de mettre des cuillères à peu près équivalentes. Et vous continuez. Hop, jusqu'à ce que vous ne puissiez pas aller plus loin. C'est-à-dire maintenant. Et voici. Et maintenant, que fait-on? Pour continuer notre damier, on va encore faire en quinconce, mais par-dessus. Voilà. Vous déposez la pâte à la vanille sur la pâte au chocolat, puis la pâte au chocolat, pardon, sur la pâte à la vanille. À dire, ça semble un peu complexe, mais en fait, visuellement, vous allez y arriver tout de suite parce que forcément, il y en a une qui est plus foncée que l'autre. Si vous utilisez 2 pâtes qui sont assez claires, faites attention. Essayez de bien vous retrouver dans vos dépositions de pâtes, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, puis vous continuez à monter en étage jusqu'à ce qu'il y ait épuisement de la pâte. Et voici, vous avez terminé. Bon, cette astuce peut vous sembler un peu longue, mais étant donné que c'est un gâteau qui est très convivial, n'hésitez pas à le faire avec plusieurs personnes. Maintenant que vous avez bien fait vos motifs, au four pendant 35 minutes à 170 degrés. C'est parti! Alors ça y est, la cuisson est terminée. On a sorti notre marbré, on l'a laissé un petit peu reposer avant de le découper et maintenant c'est le verdict. Ah, on y va, hein, suspense. Déjà il y a une belle croûte croustillante, on entend. Ça, c'est ce qu'on appelle un marbré. Voilà. Bon, je vais... je vais te montrer ce que c'est qu'un marbré, moi.